Pendant que le monde regarde, quelque chose d'impensable se produit en Russie. Des soldats, des hommes que le Kremlin comptait pour remporter sa victoire, se retournent contre Moscou. Ce n'est pas une théorie. Ce sont des faits documentés. Et Vladimir Poutine le sait. Depuis le début de cette guerre, le récit officiel russe raconte une histoire de progrès militaire et d'unité nationale. Mais derrière les discours de propagande, une réalité beaucoup plus sombre émerge. Les mutations au sein de l'armée russe ne sont plus anecdotiques. Elles deviennent systémiques. Et ce qui était autrefois impensable, des soldats se mobilisant contre les ordres du commandement suprême, devient la nouvelle normalité. Les rapports d'intelligence ne mentent pas. D'abord, les cas documentés de mutinerie et de désobéissance civile. Des unités entières refusant d'avancer. Des officiers arrêtés pour insubordination. Cela ne fait pas les gros titres en Russie, et pour cause. Ensuite, la crise du recrutement qui s'aggrave. Moscou a besoin de renforts. Les jeunes Russes ne se présentent plus. Les contrats de mercenaires deviennent de plus en plus coûteux. Le système commence à craquer. Mais le plus révélateur, les contenus qui filtrent des réseaux sociaux russes. Les vidéos tournées clandestinement. Les témoignages de soldats qui avouent « on nous a menti, on nous envoie à la mort ». Et ils les partagent. Malgré la censure. Malgré le risque. Pourquoi cela change-t-il tout? Parce qu'une armée sans morale n'est qu'une collection d'hommes terrifiés. Et des hommes terrifiés ne conquièrent pas. Ils survivent. Ou ils craquent. Poutine le savait. C'est pourquoi la propagande russe s'intensifiait. C'est pourquoi les châtiments exemplaires se multipliaient. C'est pourquoi les exécutions publiques, réelles, devaient servir de message d'avertissement. Mais vous ne pouvez pas terroriser indéfiniment plusieurs millions de personnes. À un moment donné, la peur cède place à quelque chose de plus puissant, la conviction que cela ne vaut plus la peine. Et c'est ce qui se passe maintenant. Non seulement les troupes se retournent, mais elles le font de manière organisée. Les réseaux de communication clandestins grandissent. Les signaux d'alerte se multiplient dans le Kremlin lui-même. Sur le terrain, cela se traduit par une seule chose, l'effondrement progressif de la capacité offensive russe. Les unités ne tiennent plus les lignes de front. Les renforts n'arrivent pas. Les défections augmentent. Les transfuges apportent renseignements et tactiques à Kiev. Cela ne signifie pas que la Russie va s'effondrer demain. Poutine dispose toujours de ressources massives. Mais pour la première fois depuis le début de cette guerre, on voit les limites du pouvoir absolu. Les limites de la force brute sans légitimité. Et cela crée une fenêtre critique, où les équilibres militaires commencent à basculer. Ce qui se passe en Russie aujourd'hui parle à chaque nation du monde. Aucun État, aussi puissant soit-il, ne peut maintenir un contrôle total lorsque la population refuse de participer à sa propre destruction. Les soldats russes ne posent pas des questions philosophiques. Ils font un simple calcul. Je vais mourir pour cela? Non. Et c'est la décision la plus puissante qu'une personne puisse prendre. Le Kremlin a misé tout ce qui lui restait sur une victoire rapide. Il pensait avoir une population docile et une armée idéologiquement alignée. Ni l'une ni l'autre ne s'est avéré vrai. Et aujourd'hui, Poutine regarde son système de contrôle se fragmenter de l'intérieur. Ce n'est pas une débâcle militaire au sens traditionnel. C'est pire. C'est l'effondrement de la légitimité du projet lui-même. Ceux qui ont suivi cette guerre depuis le début le savaient. Une nation ne peut pas gagner une guerre qu'elle a perdue dans le cœur de ses propres soldats. Cette leçon, la Russie l'apprend maintenant. Pas par la défaite militaire, pas d'abord, mais par la rébellion silencieuse de ceux qui refusaient de mourir pour un mensonge. Et c'est peut-être la fin la plus redoutable pour tout régime autoritaire. Non pas l'invasion ennemie, mais le jour où votre propre peuple vous dit « non, c'est terminé ». Cela a déjà commencé en Russie. La question n'est plus si cela va s'accélérer. C'est quand. Abonnez-vous pour suivre en temps réel l'évolution de cette situation stratégique. Les changements qui se produisent maintenant façonneront le géopolitique des 5 prochaines années. Ne les manquez pas.